Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre des lois de Sanhedrin ve'Onshinam Surim Lahem, les lois relatives au grand tribunal et aux peines qui leur sont confiées. Dans ce chapitre, nous allons parler de la smicha. Smicha, littéralement, ça veut dire imposer. On appelle ça aujourd'hui l'ordination rabbinique. Mais ce mot-là, il vient du fait que Moshe Rabbeinu, le premier chef du premier Sanhedrin, donc il a donné smicha à Yoshua qui allait être son successeur. Et lorsqu'il a fait ça, la Torah dit Vayismoch et yadav alav, qu'il a imposé ses mains sur Yoshua, il a mis ses mains sur lui. Donc smicha qui veut dire appuyer, Vayetzaveo, il a ordonné, il a investi. Donc de là l'expression de smicha, bien que après plus tard, à partir du tribunal de Yoshua, lorsqu'ils ont donné smicha à ceux qui étaient après, il n'y avait pas spécialement mettre les mains dessus, mais on emploie le mot smicha. Alors aujourd'hui, on traduit ça par ordination rabbinique. Nous n'allons pas traduire ça par ordination rabbinique, vu que smicha, c'est smicha. Donc on va dire, il a donné smicha, faire passer la smicha, reçu smicha, etc. Perek Revi'i Halacha Aleph. Echad Bet Din Hagadol, que ce soit le grand Sanhedrin, donc ceux qui a 71, au Sanhedrin Tana, bien le petit Sanhedrin dans lequel il y a 23, au Bet Din Sheshtosha, ou bien le tribunal de 3, eh bien, il faut que chacun d'eux, il y a des versions qui disent echad mem, non, la version initiale, c'est qu'il faut que chacun d'eux, des juges qui sont dans ces tribunaux, il faut qu'ils soient samour, puis samour, qu'ils ont tous reçu la smicha de quelqu'un qui a reçu la smicha, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu. En effet, la Torah, elle dit, Ve'ela mishpatim asher tasim liftem, voici les lois que tu vas mettre devant eux, devant des compétents, devant ceux qui ont reçu la smicha, et pas devant des gens ordinaires qui n'ont pas reçu la smicha. Moshe Rabbeinu samach Yeshua bayad. La première smicha était par Moshe Rabbeinu, qui est cette smicha, il a fait à Yoshua, son successeur, avec la main, en mettant ses mains sur la tête de Yoshua. Shenamar, comme il est dit clairement, Vayismoch et yadav alav, que Moshe Rabbeinu, il a appuyé, imposé ses mains sur Yoshua, Vayetzaveo, ou bien la traduction qui dit qu'il a ordonné, ou bien Vayetzaveo, qu'il a investi. En tous les cas, à chaque fois qu'on donne donc la permission donc de juger, ça s'appelle smicha. De même, les 70 sages qui étaient à l'époque de Moshe Rabbeinu, qui ont été nommés par Moshe Rabbeinu pour l'aider à guider le peuple, comme lorsque Moshe Rabbeinu s'est plaint à Hachem, Dieu lui a dit rassemble 70 personnes, etc. Eh bien, Moshe Rabbeinu smachan, Moshe Rabbeinu leur a donné smicha pour officier dans le Sanhedrin. Vesharat alem ashrina, et à travers ça, donc la shrina a résidé sur eux. Ve'otam askenim, après, ces ekrinim-là, ces anciens, donc on dit ces anciens, donc ces sages-là, eh bien, samrou la acherim, ils ont donné smicha à d'autres personnes, ve'acherim la acherim, et d'autres à d'autres. Ve'nimtsu, il se trouve que hasmuchim, que tous les gens qui sont smuchim, qui ont la smicha, c'est ish mipi ish, c'est un homme qui a reçu de l'homme d'avant, ad bet dino shel Yeshua, jusqu'au tribunal de Yoshua, dino shel Moshe Rabbeinu, jusqu'au tribunal de Moshe Rabbeinu. Que ce soit celui qui a reçu smicha du nasi, donc du chef du Sanhedrin. On dit le chef, c'est le chef de chef, donc c'est le 1 qui est au-dessus des 70. Et je dis cette précision-là parce que dans le Sanhedrin, il y a aussi bien le nasi, il y a aussi le Av-Bedin qu'on appelle donc le père du tribunal, du grand tribunal du Sanhedrin. On appelle aussi le directeur, si on veut dire comme ça. Donc pas confondre ici, donc le nasi. Même s'il a reçu seulement, entre guillemets, donc de quelqu'un qui est samour, qui a reçu smicha, même si cette personne qui a reçu smicha n'a jamais officié, n'a jamais travaillé dans le Sanhedrin, eh bien, la smicha, elle est utile, elle prend effet que cette personne-là a reçu la smicha. Du moment où quelqu'un reçoit la smicha de quelqu'un qui a reçu smicha, même si ça vient pas du Sanhedrin, même si ça vient pas du nasi, eh bien, il est samour, il a reçu la smicha. Halachabet, vekeitzadia smicha le dorot. Comment se passe la smicha pour les générations après Moshe Rabbeinu Yoshua? Eh bien, loche yismechu yedem al rosh hazaken. Ils n'ont pas besoin de mettre la main, c'est pas en mettant la main sur la tête du sage comme Moshe Rabbeinu l'a fait. Là-bas, Moshe Rabbeinu l'a fait parce qu'il voulait donner aussi sa prophétie à Yoshua. Mais dans la smicha qui est dans les générations après, pour qu'il va pouvoir juger. Comment ça se passe? À la Sheikh Korin lo Rabbi, que dorénavant, on l'appelle Rabbi. D'après certains, on l'appelle sur place Rabbi. D'après certains, à partir de ce moment-là, on va l'appeler Rabbi. Donc un titre qui est donné uniquement pour ceux qui ont reçu la smicha. Ve'om rimlo, on lui dit, toi,
Rabbi tel et tel, Areata Samour, tu as smicha, v'yesh lecha reshut ladun, et tu as le droit de juger à filudin et knasot, même des lois d'amende. C'est-à-dire, il y a les lois pécuniaires, les lois d'argent ordinaire, il y a les lois d'amende. Je vais prendre un exemple. Si Rouven, il a volé de Shimon 100 €, eh bien, un tribunal ordinaire, même qui n'a pas de smicha, il peut dire à Rouven, tu peux l'obliger à rendre 100 € à Shimon. Par contre, le fait que la Torah, elle dit que Rouven, qui a volé de Shimon, il doit rembourser 200 € à Shimon, donc il y a un kefel, le double. Alors, le double, ça c'est plus pécuniaire, c'est pas de l'argent ordinaire, ça c'est knasot. Ça, c'est pour le knas. Ça, il faut avoir smicha. Halacha gimel. Vensot krim smicha, chez minou yaskinim el dayanut. Et cette smicha, qui est donc nommé un chacham, un sage pour être juge, on le fait el abishlosh, ça peut se faire uniquement avec 3. Verouch, il y a echad même samur piachem, il faut qu'il y en a un des 3 que lui il a smicha, donc, et un des 3 qui a smicha, il y a celui-là, il va donner smicha au suivant. Halacha dalet. Le titre de Elohim est donné pour les juges. V'di kavbal abayit el Elohim, par exemple, il y a écrit dans la Torah. Donc le Elohim, ça fait référence aux juges. Et ces juges-là, ils ont un critère bien particulier. C'est pas tous les juges qui ont ça. Comme le Ram nous dit, en karouy Elohim et la bedin shenismechu be'eret Israël bilvad. Le titre de Elohim pour le tribunal, c'est uniquement un tribunal qui a reçu la smicha en Eretz Israël, et eux, ils ont le droit de juger les lois des amendes aussi. C'est les hommes sages qui ont le droit, qui conviennent à juger chez Bat-Kotam Bedin shel Eretz Israël, qui ont été examinés par le tribunal qui est en Eretz Israël, Vehim Chotam, et ils les ont nommés, Vesam Chotam, et ils les ont ordonnés, il leur a donné Smicha le Bedin qui est en Eretz Israël. Comme le Rambam va le développer plus tard dans Halacha Vav, que c'est uniquement en Eretz Israël qu'on peut donner la smicha et non pas en dehors d'Eretz Israël. Mais continuons à Halacha pour l'instant. Barishona, autrefois, Hayakol Mishenis Mar Somer Talmidav. Tout celui qui a reçu smicha pouvait donner smicha à ses élèves au moment où leurs élèves arrivaient au niveau qu'ils peuvent recevoir smicha. Mais plus tard, Vachachamim Chalku Kavod le Bet Hillel Hazaken. Les sages ont partagé un honneur particulier pour la famille de Hillel l'Ancien, qui était donc le chef du Sanhedrin et la descendance du roi David. Vehit Kinu, et les sages ont institué chez Loï Adam Nismach El Abirchutanasi, que personne va recevoir la smicha uniquement avec la permission du Nasi, donc le chef de Sanhedrin. Encore une autre chose qu'ils ont institué plus tard, chez Loïa Nasi Somer Elaim Kanaya Avbedinimo, que le Nasi va donner la smicha uniquement si le directeur du tribunal était avec lui. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, il y a le Nasi, donc c'est le 71e, donc le chef des 70, et après le 70, donc c'est le directeur du tribunal, comme ça on l'appelle, comme ça je l'appelle en tous les cas le Avbedin, donc uniquement si le Avbedin est avec lui, de même vice-versa, que le directeur du tribunal va donner smicha uniquement si le Nasi, donc le chef, était avec lui. Donc en des mots simples, le Nasi peut donner smicha uniquement si le Avbedin est avec lui, le Avbedin peut donner la smicha uniquement si le Nasi est avec lui. Donc ça c'est uniquement pour ces deux-là, pour le Nasi et le Avbedin. Aval shara chavura, mais les autres juges qui ont reçu smicha, yesh lechol echad mem lislo birshut Nasi, chacun d'eux peut tout seul donner smicha tant qu'il a la permission du Nasi, et il n'y a pas besoin de prendre la permission du Avbedin, et passant qu'il n'y a pas besoin, mais s'il a que celle du Avbedin, ça ne sera pas utile. Il faut celle du Nasi. Vehu, shiushnaimimom, le Ram rappelle que celui-là qui va donner la smicha, parce que lui-même il a la smicha, il va donner ça à un élève, il faut qu'il ait encore 2 autres personnes avec lui, même si les 2 autres n'ont pas la smicha. Sha smicha en abepachot mishlosha, comme nous l'avons dit dans la Gimel, pour faire smicha, il faut qu'il y ait au moins 3 juges. Halacha Vav. Donc, on revient, si on peut dire ça, à la suite de Halacha Dalet. Le Rav ne l'avait pas dit là-bas clairement, mais il avait dit que le titre de Elohim, c'est uniquement un tribunal qui a reçu smicha en Eretz Israël. Maintenant, dans Halacha Vav, le Rav nous dit que on ne donne pas smicha à des sages en dehors d'Eretz Israël. Même si ceux qu'ils ont reçu smicha, ils ont reçu en Eretz Israël, et maintenant ils peuvent le donner à ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, non,
ça doit être uniquement en Eretz Israël. Même si ceux qui donnent smicha sont actuellement, pas juste qu'ils ont reçu la smicha en Eretz Israël, mais ils se trouvent actuellement en Eretz Israël. Ils veulent donner la smicha à celui qui est en dehors d'Eretz Israël. En somrin, eh bien, il n'y a pas de smicha pour celui qui se trouve en dehors d'Eretz Israël. Inutile de dire, que si ceux qui veulent donner, ils ont déjà reçu la smicha, ils veulent donner la smicha, ils se trouvent en dehors d'Eretz Israël, et ils veulent donner à quelqu'un qui est en Eretz Israël, ils ne peuvent pas donner la smicha. Si les deux ils étaient en Eretz Israël, celui qui veut donner la smicha et celui qui va recevoir la smicha, les deux en son Eretz Israël, il peut recevoir la smicha, même s'ils ne sont pas au même endroit. Un, il habite dans un endroit, et l'autre, il a 10 km à 100 km, mais ils sont en Eretz Israël. Comment ils font? Ils lui envoient l'information par quelqu'un au code vino, bien ils lui écrivent chez Samour qu'il est Samour. Donc celui qui se trouve dans un endroit et qui a smicha, il écrit à l'autre qui est dans un autre endroit qui reçoit la smicha, ou bien il envoie quelqu'un pour le dire qu'il a la smicha, il est Samour. Et il lui donne, à travers ça, la permission de juger des lois d'amende. Vu que les deux se trouvent en Eretz Israël. Qu'est-ce qui est considéré Eretz Israël pour cela? Le Rav nous dit, tout Eretz Israël, que lorsque les Juifs sont venus d'Égypte, donc après qu'ils ont traversé pendant 40 ans le désert, entre 2448 et 2488, ils sont arrivés en Eretz Israël, et tout ce qu'ils ont fait de la conquête, et dans tous ces endroits-là, on peut faire la smicha, malgré le fait que plus tard, après la destruction du premier temple, lorsque les Juifs étaient en Babylone et ils sont revenus, ils n'ont pas fait la conquête de toute cette partie-là d'Eretz Israël. Malgré ça, c'est encore considéré Eretz Israël. Et malgré le fait qu'on a déjà appris que par rapport à la Trouma, le Maaser et d'autres choses, il n'y a pas la sainteté d'Eretz Israël dans les endroits où on n'a pas refait la conquête quand on est revenu de Babel. Et le Ram nous dit ici, qu'en ce qui concerne la Smira, ça suffit la conquête qu'il y a eu à l'époque de Yoshua par ceux qui sont venus d'Égypte. Halacha Zayn, yesh la somrim lismoch afilu mea bepam achat. Ceux qui donnent la smicha peuvent donner la smicha même à 100 personnes en une seule fois. D'ailleurs, David Amelech, Samar shloshim elef beyom echad, il a donné smicha à 30 000 personnes, à 30 000 sages en un seul jour. Halacha chet, veyesh lahem, ceux qui donnent la smicha ont le pouvoir, les manotes, de nommer quelqu'un en lui donnant la smicha, les chol mashirtsu pour tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire même si les dvarim yechidim, même s'ils le donnent uniquement pour certains cas particuliers. C'est-à-dire qu'ils vont le dire, voilà, on te donne la smicha, mais uniquement pour telle et telle chose qu'on va expliquer dans quelques instants, mais cela est à condition, v'sheira ou de cholat dvarim, il faut qu'il soit apte pour toutes les autres choses. C'est-à-dire même si on va le limiter, on va le dire que tu peux faire uniquement ça avec la smicha, mais il faut qu'il, théoriquement, il soit capable de tout faire, mais nous, juste, on le limite, on lui dit, tu vas faire seulement ça grâce à la smicha qu'on va te donner. Le Rambam s'explique tout de suite. Keitzad, comment cela? Chacham Mufla, un sage éminent, Sheraou il est bechol Torah kula, qui est capable d'enseigner dans tous les domaines de la Torah. Donc, il a les critères pour être un juge. Malgré ça, Yesh le Bedin Lisvochot, le tribunal peut lui donner la smicha en le limitant, veliten reshut ladun, on lui donne la permission de juger les affaires pécuniaires, et non pas de juger, de stipuler dans les lois des choses qui sont permis et interdits, par exemple le kasher ou d'autres choses. Il dit non, tu dois faire uniquement les sujets d'argent. D'ailleurs, juste à noter que de toute façon, les sujets d'argent, il peut les faire même s'il n'a pas de smicha. On a dit même un beddin ordinaire pour faire ça. Mais s'ils sont trompés, ils vont devoir rembourser. Par contre, une fois qu'il a la permission, il a cette smicha, eh bien, on ne va pas lui donner le devoir de rembourser. Bon, il y a certains critères, on apprendra dans Perek Vav. Continuons, de même, le Ram donne notre option. Oitnu le reshut le rod beisurvet. Par exemple, ils vont dire, tu peux juger les lois des choses qui sont interdites ou permis, mais l'oladun dine mamorot, non pas les lois pécuniaires. Oitnu le reshut lazé velazé, ou bien ils vont lui donner la permission aussi bien pour les lois des choses qui sont permis et interdits, mais et aussi pour l'argent, avalola dundine knasot, mais pas pour juger les lois des amendes, ola dundine knasot avalola tir bechorot bemouan, ou bien de juger les lois des amendes, mais non pas pour permettre à un animal premier-né
qui a fait effet d'un défaut, on doit l'amener chez un sage pour qu'il va l'examiner, ou bien ou bien lui donner la permission uniquement d'annuler des vœux, ou bien ils vont donner la permission l'irot ktamim uniquement pour pouvoir voir donc les taches de sang et déterminer si la femme elle est nida ou pas, en fonction si c'est pur ou impur. De même, tout ce qui est similaire à cela. Halachatet, dans le même esprit donc de pouvoir limiter cette personne qui reçoit la smicha, donc ceux qui donnent la smicha peuvent donner la permission à celui qui reçoit la smicha de lui dire que tu l'auras adzman jusqu'à tel et tel moment, et de dire à cette personne qui reçoit la smicha, yesh lecha reshut ladun, tu as le droit donc de juger les lois d'argent, ou bien d'enseigner, stipuler, juger ce qui est permis, ce qui est impur, ce qui est interdit, jusqu'à que le nasi va venir, mais lorsque le nasi va venir, notre smicha, elle s'annule, le nasi décidera si te donne smicha ou pas. Ou bien encore une chose, ils peuvent leur dire, tant que tu n'es pas avec nous dans la ville, tu as smicha, mais quand tu es avec nous dans la ville, tu n'as pas smicha. C'est basé de même tout ce qui est similaire à cela. Halacha yud, chacham mufla, un sage qui est éminent, qui peut juger, il peut enseigner tous les sujets de la Torah, shayasuma beinu achat, mais il était aveugle d'un œil. Où il est dit de mamonot, bien qu'il est apte, il est cachère pour juger les lois pécuniaires comme on a appris dans le chapitre 2. Malgré cela, on ne peut pas lui donner la smicha pour les lois pécuniaires. Pourquoi? Parce que il n'est pas apte pour tout, c'est-à-dire, il ne peut pas être dans le Sanhedrin, vu qu'il est aveugle. Et vu qu'on a dit que lorsqu'on donne l'ordination rabbinique à quelqu'un, même si c'est seulement pour un détail, mais il faut qu'il soit apte de faire tous les autres. Et celui-là, c'est vrai qu'il peut juger les lois pécuniaires, mais il ne peut pas juger les autres lois. Donc c'est la raison pour laquelle on ne donne pas smicha vechen kol kayotze basé. De même, tout ce qui est similaire à ça, c'est-à-dire un dayan, qu'il ne peut pas faire les autres choses, par exemple, donc s'il est converti ou s'il est mamzer, qui ne pourra pas juger les lois de la peine capitale, on ne lui donne pas smicha, même pour les lois dans lesquelles il est apte à les faire. Halacha yudalef. Si en Eretz Israël, il y avait seulement une seule personne, un seul dayan qui a reçu smicha, et il veut donner la smicha à d'autres personnes et par cela pouvoir faire des tribunaux, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Moshiv shnaim betzido. Il met deux à ses côtés, comme on a déjà appris, que quand on donne la smicha à quelqu'un, il faut qu'il y ait une seule parmi les trois qui a la smicha, mais il doit mettre deux autres avec lui. Donc, cette personne qui a que lui qui a smicha en Eretz Israël, c'est ce qu'il va faire. Il va mettre deux autres à côté de lui. Et il va donner smicha à 70 juges, même en une seule fois. Ou bien l'un après l'autre. C'est assez 70 l'un après l'autre. Après, lui et les 70 autres, ils vont devenir le grand tribunal, qui a besoin de 71 personnes, et après, eux, ils vont faire aussi les autres Sanhedrim, le Sanhedrin Tana de 23, qu'on apprendra de chapitre 5, que c'est le Sanhedrin de 71 qui nomme et qui fait le Sanhedrin de 23. Après, le Ram nous dit que Nirin liad varim, il me semble, chez Miskimu kol hachachamim shebe'eretz Israël, le manot dayanim v'lismochotan. De nos jours, qu'il n'y a pas la smicha. Mais si tous les sages qui sont en Eretz Israël se mettent en accord de nommer des juges et de leur donner smicha, eh bien, arelo smuchin. Par cela, ils vont devenir des gens qui ont la smicha. Veyesh ladun dine knasot. Veyesh lahem ladun dine knasot. Ils ont la possibilité de faire les jugements qui sont liés avec des amendes. Donc uniquement ce qu'il est avec des amendes, mais non pas les lois de la peine capitale, que ça on ne peut pas faire de nos jours, tant qu'il n'y a pas le Bet Hamikdash, il n'y a pas le Sanhedrin, le grand tribunal, qui est au Lishkat HaGazit, comme on apprendra plus tard dans le chapitre 14, mais en tous les cas pour Din et Knasot, pour les lois des amendes, ça, on peut refaire la smicha. Ah, dans ces cas-là, si la smicha peut être refaite, même si on n'a pas des gens qui sont dans la chaîne, l'un après l'autre, de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Dans ces cas-là, le Ram demande, Imken, Lama. Pourquoi les sages souffraient, s'inquiétaient, ont même risqué leur vie à la smicha pour faire passer cette smicha de génération en génération, ils ont fait ça pour pas que les lois des amendes vont partir du peuple juif s'il n'y aura pas quelqu'un qui a la smicha. La Gemara raconte que Rabbi Yehuda ben Bava, il est parti dans un endroit
entre deux villes, là c'est loin de deux villes, parce que les Romains ils ont dit que si quelqu'un va donner la smicha, on va détruire aussi les villes, et lui-même il va être tué, les autres, ceux qui ont reçu smicha aussi vont être tués, et Rabbi Yehuda ben Bava a risqué sa vie, pas juste risqué sa vie, ils l'ont tué concrètement, parce qu'il a donné la smicha. Mais pourquoi il y avait besoin vraiment de se mettre en danger? De toute façon, on peut renouveler la smicha. Le Ram dit c'est pas une preuve. La raison elle est, pourquoi ils ont voulu que ça passe et ça continue? Parce qu'une fois que ça va s'arrêter, ça va être dur pour la refaire. Les fichiers Israël me fouzarim, parce que les Juifs sont éparpillés. VIF Shashias Kimukula, mais c'est pas possible que tous vont se mettre en accord. VIMaya Sham Samour, maintenant le Ram dit par contre, s'il y avait quelqu'un que lui, il avait la smicha, Mipi Samour, qu'il a reçu, donc de quelqu'un d'autre qui a reçu la smicha jusqu'à Moshe Rabbeinu, dans ces cas-là, Inut Sarirdat Kulan, il n'a pas besoin l'accord des autres sages pour faire une smicha. Elle a, lui, il est considéré qu'il a la smicha parce qu'il a reçu la smicha par quelqu'un, et donc Dan Dineknasot la colle, il peut juger les lois des amendes pour tout le monde, Charenis, Mipi Bedin, vu qu'il a reçu la smicha d'un tribunal. Mais le Rambam conclut quand même que la chose a encore besoin d'être tranchée. Est-ce qu'on peut renouveler la smicha ou pas? Halacha Yudbet. Bedin shenismechu be'eret Israël veyatsu lechutz haaretz. Un tribunal qui a reçu smicha en Eretz Israël et ils sont sortis en diaspora. Eh bien, ils peuvent juger les lois des amendes en dehors d'Eretz Israël, comme ils le font en Eretz Israël. Car le principe, il est, que Sanhedrin noeget ba'aretz ou v'chutz haaretz. Le Sanhedrin peut exercer aussi bien en terre d'Israël qu'en diaspora, mais à condition, vehu sheyusmuchim ba'aretz, la smicha elle-même, ça, on peut la recevoir uniquement en Eretz Israël, comme on l'a dit tout à l'heure dans Halacha Vav. Halacha Yud Gimel. Rache galuyot sheve Bavel. Les exilacres en Babylone, donc qui étaient nommés par le gouverneur Goy, avec l'accord donc du peuple que lui, ce Rash Goulouyot, donc cet exilacre, ce juif-là, qui est la descendance de la tribu de Yehuda, va régner sur le peuple juif, et bien, bimkom melech emomdim, ils sont comme le roi, donc, veyesh lahem lirdot et Israël, et ils ont le pouvoir de gouverner les Juifs, bechol makom dans tout endroit. Quand on dit dans tout endroit, c'est aussi bien en dehors d'Eretz Israël, et même en Eretz Israël, bien qu'ils sont dehors d'Eretz Israël. Veladunalem, et ils peuvent envoyer des gens qui vont les juger, ben ratzu, ben lo ratzu. Ils peuvent juger les Juifs qui sont partout, que ça soit que les gens qui ont un litige sont d'accord ou ne sont pas d'accord. En général, les gens qui ont un litige vont au tribunal et c'est eux qui décident leur tribunal. Mais ici, lorsque l'exilacre il a décidé que telle personne va juger, eh bien eux-mêmes, ces gens-là qui jugent, ils peuvent s'imposer et dire c'est en Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël, on va vous juger et votre loi va être comme ci, comme ça. Shenemar, car il est dit, le Yasur Shevet Yuda, le sept ne quittera pas Yuda, donc la descendance de Yuda. Et nos sages expliquent c'est qui? Elorash et Galou, Yotcheve Bavel. Ce sont les exilacres de Bavel qui sont à Bavel, qui jugent le peuple juif Shevet avec un sceptre, entre guillemets, donc c'est-à-dire avec un bâton dans le sens, même contre leur gré. Halacha Yudalet. V'chol dayan haraoui ladun, tout juge qui est apte à juger parce qu'il a la sagesse, il a le comportement qu'il faut. Chez Nathan Orosh Galut Rishutadun, que le chef de l'exil, dans l'exilacre, lui a donné la possibilité de permission, l'a autorisé à juger. Yeshlo ladun bechol haolam kulo, il peut juger dans le monde entier. Afal pishelo ratzu baledinim, même si les gens du litige ne veulent pas. Donc dans l'achat précédente, de manière plus précise, on parle directement donc du Rosh Galut lui-même l'exilacre. Je me suis déjà avancé en disant donc c'est tout ce que l'exilacre il a envoyé donc pour juger. Et ici, donc, le Ram nous le dit clairement. Donc, tout celui que l'exilacre il a décidé que lui va juger, il peut juger de partout, que ce soit en Eretz Israël, soit Ben Ba'aretz, Ben Bechutz haaretz, en Terre Sainte ou bien en dehors d'Eretz Israël. Car il a une force, donc, même de forcer les gens. Afal piche inodan dineknasot, bien qu'il n'a pas le pouvoir, cette personne-là, de juger les lois des amendes. Car uniquement celui qui a reçu smicha, il peut juger, statuer en matière d'amende. Maintenant, kol dayan haraoui ladun, shenatnu lo bedin shebe'eretz Israël reshut ladun. Tout juge qui est apte à juger, mais que le tribunal, on parle plus ici maintenant de Rosh Galut, de l'exilacre qui a donné la permission. On parle que le tribunal qui en Eretz Israël lui a donné la permission de juger. Yeshlo
Ladun bechol Eretz Israël. Il peut juger dans tout Eretz Israël, et pas seulement Eretz Israël même, mais Ubayarot Amdot Alagvulin, aussi dans les villes frontalières. Afal Pichello Ratsuba Ledinim, même si les gens qui ont le litige ne veulent pas venir devant lui au tribunal, il peut les obliger. Mais ça, c'est uniquement en Eretz Israël et dans les villes frontalières. Aval Bechutz Ala Haaretz, mais en dehors d'Eretz Israël, En Reshutan Moedetlo. L'autorisation que le tribunal d'Eretz Israël a donnée à ce juge-là n'est pas utile, n'a pas effet. Lakof et Bal et Din pour obliger les gens qui ont un litige qui vont venir se présenter devant lui pour les juger. Afalpi Yeshlo Ladun Knasot, bien que lui, il vient pas par la force de l'exilacte, mais il vient par la force du tribunal d'Eretz Israël et il a la possibilité de juger les lois d'amende, même Bechutz Alaretz, en dehors d'Eretz Israël. Malgré cela, Einodan, Elal Misherat Saladonetzo, en dehors d'Eretz Israël, il peut juger uniquement celui qui veut être jugé chez lui. Aval Lakof et Baal et Dinim Ladun Lahem, mais d'obliger les gens qui ont le litige et qui vont venir juger chez lui, en le rechute, il n'a pas le droit, il le rechute, mais Rosh Galot uniquement s'il veut recevoir la permission de l'exilak, à ce moment-là, donc il aura la permission même en dehors d'Eretz Israël. Celui qui n'est pas apte à juger, ou bien parce qu'il est ignorant, ou bien parce qu'il est indigne. Et malgré ça, chez Avar Rosh Galut, l'exilak a transgressé la halakha, qu'on n'a pas le droit de nommer ce juge-là qui n'est pas apte, donc c'est un rachat. Venatan le rechute, malgré ça, l'exilak lui a donné la permission de juger. Oshetaou Badin, bien que le tribunal s'est trompé par erreur, ils sont trompés en Eretz Israël. Venatan le rechute, il lui a donné la permission, l'autorisation de juger. Eh bien, en arechut moadet lo klum, l'autorisation n'a aucune utilité à raoui, jusqu'à qu'il va être apte, qu'il va avoir les critères qu'il faut. Pourquoi? D'où on apprend ça? Shamag dishbal mum la misbeach, parce que celui qui sanctifie un animal qui a un défaut pour l'offrir sur l'autel, engdusha chala alav, la sainteté ne va pas s'appliquer sur cet animal, vu que tout simplement il n'est pas apte. Donc même un dayan, le juge, s'il ne correspond pas au rôle qu'il doit faire, même s'il a été nommé, il n'est pas considéré un juge. Conclure avec un sujet de Chassidut, à la fin du chapitre précédent, on a rappelé ce que le Rabbi explique, que la sainteté du dayan, du juge, c'est comme celle du misbeach. Alors basé sur cette idée-là, le Rabbi dit, on va comprendre ce qu'il dit, Vashiva Shoftair Kivarishona, que Hachem va ramener les juges lorsque Mashiach va venir. Et où est-ce que les juges vont revenir? Le Rambam dit c'est à Tveria. Et de là-bas, après, ils vont aller au Beth Amikdash. Donc, avant même la construction du temple, il y a déjà ce Sanhedrin-là qui vient à Tveria. Le Rabbi dit, parce que l'idée de nommer des juges, c'est amener la Gdusha. Quelle Gdusha? La Gdusha de Mizbeach, donc la sainteté d'un hôtel. Et le Korban qui est sur l'hôtel, amener ça dans le Bnei Israël. Et après ça, cette Gdusha-là, on peut l'amener dans le monde lors de la construction du troisième temple. Mashiach, na, ou une excellente journée.